Chaque 14 mars, la communauté internationale célèbre la journée d'action pour les rivières. Et c'est une journée qui a été instituée suite aux impacts environnementaux, écologiques et sanitaires qu'engendrent les barrages hydroélectriques. Et au cours de cette journée, le grand public est invité à mener des actions positives en direction des rivières, de toutes les eaux en général, que ces eaux soient de surface ou souterraines. Et la rivière, c'est un cours d'eau, c'est-à-dire que c'est une eau qui coule. Les rivières sont bien protégées, c'est vrai, mais par endroits, il y a certaines populations qui transforment ces rivières en dépotoirs d'ordures. Raison pour laquelle, d'ailleurs, sur le plan mondial, cette journée est élargie à la thématique des déchets aquatiques et périfluviales. En réalité, nous savons tous que l'eau est la vie. Et la science a démontré que si vous ne buvez pas pendant 3 jours, vous allez mourir. Et alors, cette vertu que l'eau a est combinée à la production des produits halieutiques, c'est-à-dire les poissons et consorts que l'eau nous permet d'avoir, et aussi pour le fait que l'eau permet aux populations de disposer de quoi irriguer les champs. Et ces populations, naturellement, ont pris l'habitude de s'installer le long des eaux. Mais en même temps, ces populations se prennent un peu mal par rapport à ces eaux. En principe, entre les eaux et les habitations, il doit y avoir de barrages verts, c'est-à-dire une forêt galerie qui va servir de frein pour l'érosion du sol. Et dans le même temps, ces forêts galeries, sinon ces barrages verts, constituent aussi de filtres pour les matières solides et les sables qui s'acheminent vers les eaux. Donc en réalité, en bordure des eaux, il doit avoir normalement des arbres. Nous conseillons très souvent le vétiver, qui est une essence herbacée qui combat sérieusement l'érosion du sol. Maintenant, il y a aussi des plantes que nous proposons. Et ces plantes, nous demandons aux populations de les planter de façon serrée, c'est-à-dire sous forme de haies, afin de mieux contribuer à freiner l'érosion du sol. Dans la plupart des cas, la bordure des rivières est prise d'assaut par des populations. Et très tôt, l'eau est encombrée par des ordures ménagères. Et si nous nous installons aux abords de ces eaux, et si en même temps nous transformons ces eaux en dépotoirs d'ordures, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'on dit très souvent que l'homme est l'être vivant le plus intelligent. Et face à certains comportements que nous observons de la part des populations, nous nous demandons si l'homme est en train de faire preuve de l'être le plus intelligent de la planète Terre. Et ces populations qui n'ont pas encore compris l'enjeu, et nous leur demandons de comprendre que les eaux sont à protéger. Et ces populations même savent que ces eaux leur permettent d'avoir de quoi boire, de quoi irriguer les cultures, et ça leur permet également d'avoir des produits halieutiques. Nos récoltes sont bonnes quand nous cultivons la terre près de la rivière. C'est d'ailleurs la même eau que nous buvons. Voilà pourquoi nous aimons travailler au bord de la rivière. Il revient donc à l'État de mettre en œuvre une bonne politique afin de sécuriser nos rivières. Face à ces dangers qui planent sur la vie des populations, le forestier Gontran Kenom propose. Il est aussi important que les gens doivent associer les écologistes, sinon je dirais les forestiers, quand il est question de proposer des plans et d'aménagement et d'urbanisation. Là où il faut mettre un marché, là où il faut mettre telle chose, pour que du point de vue écologique, il n'y ait pas de problème après. Et il faut voir par exemple un marché de Missebo, un marché de Dantokpa qui se trouve au bord de la lagune de Cotonou. Ça, c'est des erreurs. Et il va falloir que nous évitons désormais ces erreurs-là. Parce que les marchés, par exemple, produisent beaucoup d'ordures. Et allez voir dans la lagune de Cotonou ce qu'il y a dedans comme ordures. Il urge que chacun contribue activement à la préservation de son environnement.